Alors c'est quoi le prochain tuto? Attends, je vais chercher le matos. On a dit même à l'intérieur. Je vais chercher quoi déjà? Le matos. Ah ouais. Heureusement qu'il a ses protections, hein. Salut à tous. Aujourd'hui le tuto c'est quelle protection, pour quelle pratique, pour qui. Il va être chiant peut-être le tuto. Non, parce que je suis obligé de faire un peu de théorie, parce que en fait pour avoir un choix éclairé, il va falloir avoir quelques notions de définition de machin, ce que les gens n'ont pas. Je te jure, ils sont paumés là-dedans. En un, c'est quoi la différence entre danger et risque? C'est risqué. C'est risqué. Ça veut dire quoi? Donc il faut vraiment faire une distinction entre danger et risque. Danger, c'est le truc potentiel, désagréable qui peut t'arriver. Chute, un avion qui te tombe sur la gueule, voilà, ça c'est le danger. Tu montes sur une échelle, le danger c'est de tomber. Et le risque c'est quoi? Le risque c'est quoi? Le risque c'est quoi? Le risque, c'est juste une probabilité que ça arrive ou pas. Donc d'un côté, t'as le truc désagréable qui peut t'arriver, et de l'autre, t'as les chances, ou les malchances, hein, c'est toi qui vois, que ça puisse t'arriver. Tu l'as? L'avion, Ouais, c'est ça. Là, actuellement, on est là. Dans les dangers potentiels qui peuvent nous arriver, c'est qu'on prenne un avion sur la gueule. mais le risque que ça arrive... Ah bah là, ça va. T'as de la marge quand même. Hein. Je te l'illustre là. On imagine la passerelle, que elle est au-dessus d'un ravin qui fait 100 mètres à gauche, 100 mètres à droite. Le danger, c'est de tomber et de mourir. Il y en a d'autres, mais on va prendre le principal, hein, d'accord. Tu peux te faire heurter par un oiseau, tu peux avoir une intoxication, il peut y avoir plein de choses. Mais on va prendre le plus dangereux et le plus grave des dangers actuels, là, c'est que je tombe d'un côté ou de l'autre. Donc, le danger, c'est un fait. Ouais, c'est un fait désagréable qui peut t'arriver. Si je marche au milieu de la passerelle, elle fait, je sais pas, 60-70 de large, le risque que je tombe est faible actuellement. Risque faible. Attention, si je décide de marcher que au bord, j'augmente le risque. Le danger, il n'a pas changé, hein, mais j'augmente le risque. Si je fais la même chose, bourré, j'augmente encore le risque. Tu vois, pour un même danger, lui, il n'a pas changé, le risque peut varier énormément. Donc le risque, c'est une variable mathématique. Ouais. Mais on peut faire aussi, dans certains cas, bouger le danger. Je peux décider, bah, j'y vais pas. J'ai éliminé le danger. Et je vous fais chier là-dessus parce que c'est vraiment ces deux notions. Pour faire un ride où tu reviens à peu près en bonne santé, tu as deux choix à faire. Tu peux faire bouger le danger et tu peux faire bouger la notion de risque. On y est? Ouais. Ok. En ce qui concerne le VTT, qui est l'activité, ou le vélo, hein, de manière générale, qui est l'activité qu'on pratique nous ici, c'est un sport dangereux. Dangereux, c'est-à-dire que le danger, il est omniprésent quand on fait principalement le risque de chute. Après, tu peux te faire attaquer par un ours, ça existe aussi, mais enfin voilà. Le risque de chute, qui est bien pourri, parce qu'on est en général dans de la pente, et qu'on passe par-dessus. Donc c'est des chutes avant, dans un milieu vachement hostile, t'as des cailloux, t'as des bouts de bois qui traînent, t'as tout un tas de merde qui veulent te faire mal quand même, hein, dans l'histoire. Et avec de la vitesse. Et du coup, alors à titre perso, je me suis déjà pété coude, clavicule, main. Des gens très proches de chez moi se sont fait aussi la cheville, le genou. J'ai vu des traumas crâniens. Donc c'est un sport dangereux. Le danger, il est omniprésent. Celui de se faire sacrément mal en prenant une galtouze. Point. Pire, le vélo rajoute une composante complexe qui augmente le danger qui augmente le danger, c'est que ton équilibre, le fait de rester sur ton vélo, dépend de ta vitesse. Le passage d'obstacles dépend de ta vitesse. Tu vois comment ça facilite d'avoir de la vitesse pour pédaler, pour passer un obstacle, pour plein de choses. Et tu vois le piège de la mort qui t'approche, c'est que la vitesse, quand ça commence à merder,
c'est ton corps qui va la dissiper. L'énergie liée à la vitesse. 1,5 de mv au carré. Et il y a v au carré, vitesse au carré. Tu vois bien que si tu arrives à 50 km/h, c'est vachement pire que si tu arrives à 10 km/h. Oui, mais peut-être que tu passeras mieux. Et donc on est constamment dans un dilemme. J'augmente ma vitesse pour faciliter le passage, mais si ça merde, c'est mon corps qui dissipe l'énergie. Du coup, ça pue. Et c'est spécifique au vélo, quoi. Le ski, tu peux t'arrêter, tu tombes pas. T'es à 0 km/h, il se passe rien. Le vélo, t'es à 0 km/h, c'est pas facile. Déjà, tu tombes. En te faisant moins mal que à 20 km/h. Mais tu tombes. Waouh. Waouh. Ouais, non, c'est pas genre waouh, c'est bien, c'est genre ça craint, quoi. Attends, on se croirait en cours de physique. En vrai, je voulais pas vous pourrir avec ça, mais je vois pas d'autre manière d'aborder le truc pour vous faire piger ce qu'on peut faire ou pas, quand même. Allez, montre. Ouais. Du coup, je t'illustre ce que ça fait quand il y a une décélération instantanée, maximum, c'est-à-dire celle où tu prends toute l'énergie dans la gueule. T'as vu? Le truc, il a rebondi direct. Si c'est à toi que ça arrive, mais tous tes organes, ils explosent à l'intérieur, tous tes os, tout se pète, hein. Les protections, elles vont servir d'amorti, c'est-à-dire que la décélération soit plus lente. Là, tout va bien. Tes protections, elles servent à ça. Dissiper l'énergie et ralentir la décélération. Pour pas que toi, tout explose tout. Non mais regarde autour. On dirait un shop, quoi. Le shop du Père Noël. Non, le Père Noël ici, du coup, un immense merci à eux. C'est le distrib BS Trading qui nous a équipés en XS à fond les ballons pour qu'on ait une vidéo complète. XS, ils ont vraiment toutes les protections de la Terre avec tous les niveaux de gamme. C'est simple, hein, c'est cool. Et du coup, encore remercier à eux parce qu'on va rouler avec du XS toute cette année. Avec ce qu'on a montré avant, tu vois bien que le rôle des protections, c'est d'amortir les chocs globalement. De diffuser l'énergie de manière plus raisonnable que ça dans ta gueule. Putain, je pouvais pas le faire mieux que ça. C'est là qu'on rentre... Alors, maintenant que t'as les bases... Oui, parce que je bégaye un peu. Du coup, maintenant que vous avez les bases un peu techniques, physiques, c'est là qu'on rentre dans le compromis. Parce que s'équiper en termes de protection, c'est forcément un compromis. Ça dépend de ta pratique, ça dépend de ta vitesse de manière générale, ça dépend des conditions, ça dépend de à quel point tu sues. Parce qu'effectivement, plus on est protégé, plus on a des protections sur soi, plus on est lourd, plus on a des difficultés à se déplacer, plus c'est chaud, plus c'est difficile de pédaler. Faut ajuster. Donc, on ajuste sur 2 points. Le type de protection, on va aller de la mousse plus ou moins épaisse, plus ou moins sophistiquée, à de la coque rigide. Donc ça, c'est un des points, le type de protection. Et l'emplacement. Qu'est-ce que tu veux protéger? Parce qu'en fait, on peut tout faire. On peut aller des pieds jusqu'à la tête. Ouais, tout faire. Voilà, du coup, je pouvais pas aller plus loin. Il n'y a pas plus loin que tes pieds, pas plus loin que ta tête. Ouais, je sais, d'accord. Une priorité pour la tête, mais bon. Ouais, c'est ça. Priorité pour la tête. Et déjà là, bon alors là c'est le seul truc, tout le monde est d'accord, faut un casque pour faire un vélo, sauf les gros teubés qui n'ont pas de cerveau, quoi. Et de toute façon... Ils ont pas besoin de casque. Bah ouais, ils n'ont pas besoin de casque. Premier point. On a ce type de casque. Open face. Excellent. Et on a les full face. Tu vois bien la différence, hein. Il y a une mentonnière. Et il existe des mentonnières amovibles. Donc déjà là, faut faire un choix. Tu vas me dire, le amovible, c'est déjà plus un choix, vu qu'on peut les deux. Oui, mais il protège moins des impacts pleine gueule que ça. Un peu moins. Donc, tu vois, dès le début, tu es dans le compromis. Soit j'augmente la protection, mais j'augmente le volume, j'augmente le poids et j'augmente nanani nanana. Soit je diminue, mais j'augmente le risque de laisser ma mâchoire. C'est simple, hein? Enfin, c'est simple. Mais non, c'est la merde pour choisir. Globalement, un casque, il est foutu avec de la mousse qui va absorber le choc. Jusque-là, ça va. Plus d'autres trucs. Ici, c'est un système de protection pour les chocs en rotation.
le MIPS. Il y en a d'autres, tatati tatata, mais bon. Et j'étais pas fan au départ. Je me suis dit, tiens, c'est quand même vachement plus cher pour combien d'améliorations après la virgule, tu vois. Si c'est payé 100 balles de plus pour 0,001%, ça vaut pas le coup. Du coup, j'ai un peu traîné, mais j'ai lu, j'ai chopé 2 études récentes de 2019 et de 2021, il me semble, où des scientifiques arrivaient à prouver que le MIPS fait baisser les forces d'impact en rotation de 10%, et par conséquent, les risques de trauma crânien de 45%. Entre lui, je l'ai là, je crois. Entre lui sans MIPS et lui avec MIPS, il y a 50 balles d'écart. Eh, je te fais la meilleure pub de la Terre à XS. Il y a 50 balles d'écart et 45% de trauma en moins. Trauma crânien, bah oui, parce que tu peux encore te péter la jambe avec un casque. Hein. Ça, c'est sûr, ça change rien. Voilà, déjà, premier choix à faire. Donc ça dépend du produit de départ. Si tu as une bonne tête, mieux vaut que tu mettes 50 balles en plus. Ouais. Si c'est même si pas t'es la pas, peine, si t'es un peu bas du front, elle économise, mon gars. Hein. Non, c'est une blague. bah oui. Celui-là, il est très bien parce qu'il est super light. C'est peut-être le plus light du marché en termes de casque intégral. Déjà là, on est dans la grouille. Avant que ça parte en sucette dans tous les sens, à gauche à droite, que je vous montre tout le truc qu'il y a, Valérie m'a dit on va faire un truc organisé du haut vers le bas. C'est vachement moins fun, hein, mais bon. Tu vas pas te perdre comme ça. Non. Et en dessous, le casque, en général, c'est les lunettes, si on va du haut vers le bas. Tout le monde n'en met pas. Elles ont évidemment 2 fonctions. Protéger des UV, dans certains cas, effectivement, avec les lunettes de soleil. Et protéger des impacts, boue, branches, nanani, nanani, nanana. On est sur le même raisonnement partout. De toute façon, c'est le même raisonnement que d'habitude, que je vous ai dit depuis le début. On choisit le niveau de protection et la surface de protection. Un masque, évidemment, plus de surface, plus lourd, moins respirant, mais la protection est plus élevée parce qu'il n'y a rien qui va passer dessous. Hein. Des lunettes classiques. Ah, ici, attends. Ça, c'est PS Trading qui importe les Viper. Lunettes haut de gamme en termes de qualité, mais allez sur leur site. Les mecs, on a du second degré, on a de l'autodérision, ils assument à fond le look années 90. Il y a des tas de gens qui envoient des photos de leurs animaux avec des Vipers. Enfin, c'est super drôle. Allez voir. Et c'est de la très bonne gamme. Les lunettes. Ah oui, on peut aussi avoir du photochromique, donc des verres qui changent en fonction de la lumière. Voilà. Les lunettes en dessous. Et en dessous, si on fait les épaules, mécaniquement, on parle de veste. Parce que ça n'existe pas, les épaulières toutes seules, quoi. Même chose. Donc chez XS, ils ont mais la gamme, ça rase, quoi. Je vais du plus balèze vers le moins balèze. Ouais. De toute façon, faut que tu la retrouves, c'est le fouillis, là. Quand on a veste, ça c'est la plus balèze. Quand on a veste pour les épaules, ouais, ça fait un peu tortue ninja. On a la dorsale. Ouais, sauf que si quand tu roules à plus de 100, ça absorbe nettement plus que ça, les impacts. Donc prendre en compte sa vitesse. Une chute à 100, c'est pas pareil qu'une chute à 0. Il y a toujours un mec qui va me dire « Ah, moi je connais un pote qui s'est pété les chicots à l'arrêt. » D'accord, c'est pas une putain de démonstration. Il y a des mecs qui se pètent les chicots à l'arrêt. Il y a des mecs qui se... Enfin, tu vois, il y a rien. Non, mécaniquement, la vitesse, c'est de l'énergie cinétique, et quand ça prend dans ta gueule, ça prend dans ta gueule. Et donc, du coup, à l'arrêt, tu risques moins de te péter les chicots qu'à 100 km/h. Où tu auras les chicots, il y aura le menton, il y aura le nez, il y aura tout. Ils seront derrière ta tête, tout ça. Donc, protection dure. Quand t'as les épaulières, t'as la dorsale. Et tu peux rajouter le pare-pierre. Les coudières. Ça, c'est la des plus balèzes. Comme d'hab, on peut dorsale, épaule, pare-pierre. On peut enlever des surfaces. C'est ça ton choix. Ensuite, on passe aux protections souples. Ça va tenir, ça? Protection souple. Et j'ai les 3 là.
donc moins lourde, absorbe un peu moins les impacts, même si ça fonctionne très bien. Et pareil, on peut faire varier les surfaces. Ici, j'ai tout. Coude, épaule, dorsale et un très 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 léger pare-pierre. Et pareil, la même chose sur les coudières. Et la même chose avec juste la dorsale. Attention dorsale. Putain, c'était accroché où ça là? Attention dorsale. On peut l'avoir indépendamment de toute veste. On peut avoir quelque chose comme ça. Gros pouvoir couvrant. Juste la dorsale. Ça tient pas trop chaud. On peut l'avoir. J'ai souvent roulé comme ça. Intégré au sac à dos. Donc plus de veste. Juste la dorsale, sac à dos. Ça marche très bien aussi. Et parfois, dans le sac à dos. C'est un sac à dos classique sur lequel tu peux rajouter une dorsale. Tu t'es fait attaquer par la tortue ninja sans bras. Tortue ninja sans bras. Reviens la tortue ninja sans bras. Donc, je vous ai montré l'étendue des protections qu'on va avoir quand on fait les épaules et aussi la dorsale. Les mains. Alors, on peut faire les mains, et je ne vais pas tout vous faire parce que c'est le même principe. Quelle surface tu veux couvrir et quel niveau de protection. C'est aussi simple que ça. Il y a en tout, hein. Alors là, du coup, c'est fini. J'en ai marre d'aller du haut vers le bas, d'être sérieux. Je disais bien qu'à un moment, il allait craquer quand même. On a des protèges tibia, forcément. On a des protèges chevilles, évidemment. Il y a des protèges poignets qui existent. D'autres types de protèges tibia. Encore une fois, même choix. Plus light, plus nanani, nanana. Moins protecteur. Pareil pour les gants. Les gants, il y a une spécificité quand même dans l'histoire. Les chutes, elles peuvent arriver sur les mains, donc on n'a pas envie de se gravillonner les wads, la paume, enfin tout le truc. Mais il y a les impacts sur le dessus. Et là, à vous de choisir encore une fois la surface et le niveau de protection que vous voulez, sachant que, je sais pas où c'est ça. Ici là. Wouhou. Sachant qu'on peut avoir des protections cette fois-ci à poser sur le centre du vélo, qui protègent les mains. Donc parfois la protection c'est pas toi qui la porte, tu peux l'avoir sur le vélo. C'est d'ailleurs le seul cas. Ouais, c'est d'ailleurs le seul cas. Que tu mets pas le casque sur le guidon Bah de ton vélo en fait, t'évites. Je vous fais le même topo. Et je le fais que 2 fois parce qu'on peut le faire pour les coudières, on peut le faire pour tout. Voilà, pour tout, pour les genouillères. Même chose, quelle partie, quel niveau de surface tu veux protéger. C'est pas c'est une coudière ça même, tiens. Ici on a la plus light. Vraiment, on a juste... C'est quasiment une chaussette. C'est super pratique à porter, c'est très très léger. Ça apporte un bon niveau de protection, mais le plus bas. Ici, va pédaler avec ça. Tu vois bien que c'est pas top quoi. Par contre, tu as un niveau de protection monstrueux ici. Là, voilà, tu peux t'envoyer une baramine sur le tibia. Il y a des chances que tu t'en sortes correctement. T'imagines? T'as l'intégrale en casque, la veste, comme ça. Mais bien sûr. Tu peux plus véhiculer avec ton vélo. C'est plus compliqué, mais c'est un choix. C'est vraiment des choix et on va pas être là pour vous dire choisissez ça, ça aussi, parce que c'est des choix perso à faire. Voilà, donc on a ici clairement tous les niveaux de protection. Un dernier produit qui est pas sur votre en termes de protection pure, mais qui me semble fondamental. C'est une petite start-up qui a sorti ça, qui a l'air de très très bien marcher. Ça s'appelle Toxen. Ça se colle sur le côté de ton casque. Il y a un accéléromètre là-dedans et donc quand tu prends une galtouze, c'est lié en Bluetooth à ton téléphone et on te demande s'il y a eu une accélération trop importante. Il te parle, ton téléphone te parle, il te dit il s'est passé quelque chose, tu veux qu'on appelle? Et si tu réponds pas, ils appellent toute la liste des gens qui sont programmés. Et vous allez trouver des failles, c'est sûr. Si je tombe direct sur le truc et je le pète, d'accord. Il n'y a pas de système absolu. Mais ça augmente
sacrément tes chances si tu roules tout seul, mon pote. Sacrément, quoi. Et je viens de vous dire qu'on ne pouvait pas décider à votre place. Mais par contre, et je vais juste vous donner un exemple, Bibi, hein, donc rider moyen, dans des conditions moyennes, j'ai un peu le trialisant, le technique. Je suis pas un énorme fan de vitesse, même si de temps en temps, l'été, on voit des endroits où ça va un peu vite. Du coup, je vais vous donner ce que moi je mets. Ça peut vous donner une base, c'est tout. C'est pas l'absolu, je suis pas un descendeur et je suis pas un crosseur. Donc je vais faire mon marché. Tac, tac, tac. Tac, tac. J'enlève ce que je mets pas. Attends, ça je mets pas, ça je mets pas. Qu'est-ce que je mets encore? Ça. Ça. J'ai ouvert le bas, là, j'essaye de respecter? Ouais, non, fais ce que t'as envie. De toute façon, je pense qu'ils sont habitués. Hein. Ouais, c'est ça. Ils savent te suivre. 2 casques possibles, j'ai un intégral et un open face. 99 fois sur 100, c'est l'open face que je prends parce que ça correspond à ma pratique. Et de temps en temps, c'est lui que je prends quand je sais que je vais aller, pas vraiment en bike park, mais à la montagne et que la vitesse va s'accélérer. Du coup, pareil, les lunettes. J'ai un masque sur le full face et des lunettes sur l'open face. Ma paire de gants, là j'ai toujours des gants par contre moi. D'abord parce que je suis beaucoup des mains d'une part et d'autre part parce que les appuis sur les mains parfois quand il y a les chutes c'est eux qui prennent en premier. Par contre je ne mets rien de ce côté-là. Et pourtant ça m'est déjà arrivé de me latter. Oui, parce que aucun système. Attends. Aucun système ne va être absolu. C'est ça qu'il faut que tu te mettes en tête. Tu prends le truc qui te va le mieux pour assurer dans la plupart des cas. Mais la plupart des cas, ça couvre pas tous les cas. Il faut faire un choix. Tous les cas, ça veut dire être chargé comme une tortue ninja et pas pouvoir pédaler. Et du coup, ça va plus avec ta pratique. Enfin voilà. Coudière, j'en ai mis un certain temps. Et d'ailleurs, je devrais parce que je me suis pété un petit peu le coude une fois. Mais, encore une fois, c'est la même chose. C'est pas là que je prends le plus de pète. Du coup, je l'ai enlevé parce que la chaleur, parce que si, parce que là, parce que c'est pas toujours super agréable à porter. Donc, j'ai plus les coudières. En veste, j'en ai 2. J'ai la pure veste dorsale. L'été. Parce que j'ai besoin de pas avoir trop chaud. C'est aussi simple que ça. Et donc, je fais un choix. Je fais un choix de merde. Si je pouvais, je mettrais toujours celle-là. Avec épaule, pare-pierre et dorsale. Mais elle me tient trop chaud. Et vraiment, quand je pédale et que... voilà, donc je suis obligé de faire un choix un peu pourri. Mais de toute façon, par définition, c'est un choix. Un choix, c'est pourri par définition. Donc c'est réglé, quoi. Ça dépend pour qui. Si c'est toi qui le fais, c'est ton choix. Il n'est pas forcément. Voilà, non, t'as raison. C'est pas forcément un choix. Un choix, je retire. Un choix, c'est pas toujours pourri. Ça peut être un super choix. Un compromis, c'est pourri. Ça, c'est sûr. Et rien que le nom, quoi. T'as déjà l'idée du truc qui merde, quoi. Donc, par contre, je la mets l'hiver. Parce que du coup, j'ai plus le problème de chaud et que j'augmente le risque de gamelle l'hiver. Vu que ça glisse. Donc j'augmente le niveau de protection l'hiver parce qu'il me gêne pas en termes de chaleur. Et je diminue le niveau de protection l'été parce que sinon je meurs de chaud. Attends. Ah c'est le bordel, j'ai trop de trucs. Et les genouillères, j'oscille entre les ultralight et les un peu moins ultralight. Tu vois que j'ai viré les plus durs. Je suis entre le très light et le moyen light, on va dire. J'ai pas encore décidé. Tant que je peux pédaler, ça me dérange pas. Du moment que ça tient pas, voilà, entre le chaud et le pédalage. Attends, parce que j'ai une super anecdote, j'y pense depuis hier. Avant-hier. Depuis super longtemps. Quand on parle de compromis, pour illustrer à quel point c'est vraiment du compromis et que c'est assez fin comme truc. On cherche donc, comme je vous l'ai dit dès le départ, putain, tu vois, on fait un cercle complet, on vient, soit on fait diminuer le danger, soit on fait diminuer le risque. Porter ça diminue le risque d'accident à la tête par rapport à ça, même si le danger est identique. Tu l'as, hein? Il y a une anecdote qui est assez amusante. Je me souviens d'avoir vu il n'y a pas si longtemps une vidéo avec Rémi Métaillé. Donc Rémi Métaillé qui engage dans des lignes de démons au Canada, machin truc, enfin avec un niveau de danger
énorme, parce que la gamelle, enfin, voilà, c'est des mini-falaises qui sautent, la galetouse, elle laisse des traces, hein, elle cherche pas. Hein. Donc on pourrait se dire, je diminue le risque en mettant le full face. C'est vrai, il n'y a aucun doute. Mais je me souviens que dans sa vidéo, il dit, ouais, mais là, j'ai plus le son du vent et je jauge moins bien ma vitesse. Ce qui pourrait potentiellement augmenter le risque de gamelle vu qu'il a une information en moins. Pas belle mon anecdote, je vous laisse là-dessus, c'est assez fin. Et de toute façon, les choix de protection, c'est assez fin. Ça dépend de toi, de ce que tu fais, des conditions, de où tu roules, de plein de trucs. Mais en tout cas, partez pas à walper, quoi. Hein. Je veux dire, t'es funambule entre celui qui a un parachute ou une longe et qui traverse le Grand Canyon et l'autre qui part sans rien. Après, faut rentrer dans une psychologie très très spécifique, quoi. Pas moi. Donc si vous êtes dans le cas où, tu vois, ah mais j'ai des couilles, hein, tu vois. Vas-y, t'es libre, fais ce que tu veux. La plupart des autres personnes vont se dire, moi j'ai envie de garder un coup d'intact, avoir des côtes en état suffisamment correct pour pouvoir rigoler ou manger ou tousser, tu vois. Je vous laisse là-dessus. Si t'as aimé, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes. Je vais réussir à le dire aussi bien que Jordan. Et t'es pas obligé non plus, hein. Mais ça nous fait plaisir. Encore un immense merci à BS Trading et IXS pour prendre soin de nous. Merci les amis. Plein de bisous. Allez, salut les amigos. Namasté.